Yo yo yo, salut la famille, c'est Purple Plex pour l'interview édito, tu connais le capitaine du cinquième. En fait moi mon nom il vient de mon univers en fait. Mon univers s'appelle déjà Purple Plex et je vais décortiquer. Purple ça veut dire violet en anglais et le violet c'est une couleur qui a trait à la richesse, tu vois. Purple c'est le nom de mon univers à moi. Donc les deux ensemble, les deux jumelés, ça fait Purple Plex et ça donne un univers riche en musique, en imagination, en tout ce que tu veux, tu vois. Tant que tu es créatif, tu es dans mon univers. Je rappe depuis 2011. Je rappe depuis 2011 et aujourd'hui, je crois que ça fait 10 ans. Et j'ai commencé le rap à 16 ans. Au début, je voulais abandonner, tu vois, parce que c'était un peu chaud. Mais après, j'ai eu un frangin, c'est là où on s'est connu, qui s'appelle Will Marlowe. Voilà, il m'a appelé parce qu'il avait entendu un truc sur moi. Il m'a présenté à Long Kid, déjà big up à lui, le beatmaker qui a fait la prod de mon premier banger, Purple Traffic, qui est sur YouTube déjà. Et c'est là où je suis devenu ce que je suis devenu. Ouais, des artistes qui m'inspirent. Ouais, déjà au Gabon, il n'y a pas trop. Hein. Au Gabon, il n'y a pas trop. Mais si je peux citer quelques-uns, je vais dire Bakatak, le grand Bakatak. Et Will Marlowe, voilà. Et Pucci Loco. Oh, le bâtard, il a des questions là. Ouais. En fait, tu vois, j'étais déjà signé à ZT Corp. Mais le truc, c'est que ce n'était pas publié officiellement. Officieusement, j'étais déjà là-bas. Donc, quand on a sorti le bail, et ça a pété, ça a pris ce que ça a pris, il n'y avait pas ceux qui suivaient. On m'a présenté officiellement maintenant dans le label, mais il n'y avait pas la suite. Ça ne suivait pas trop, tu vois. Mais moi, j'avais besoin de manger, j'avais besoin de plus, je voulais plus. Et voilà, c'est arrivé, je suis parti. Mais là, te parler de la marque, franchement, c'est pas mon domaine, tu vois. Moi, je suis signé là-bas, mais je m'occupe plus de la musique, tu vois, un peu, non? Question vêtements et tout, c'est lui-même, voilà, qu'il faut voir. Ou bien aller sur le site bokaistreetwear.com. Et voilà. Ça s'est passé c'est passé déjà par un grand qui me suit depuis. Déjà, lui, il rappe, il s'appelle Bambino. Bon, Cédric Troyet là sur Instagram. Il s'appelle Bambino, il me suit depuis. Et en faisant des freestyles, un jour, il a vu un de mes freestyles, ça l'a plu. Il a appelé le grand, le CEO de Okae. Et lui aussi, il était content. Bon, il a apprécié. Après, il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous. Et on a parlé, j'ai signé. Ce qui définit ma musique, c'est déjà ce que je raconte à l'intérieur. Tu vois un peu. Ma musique, c'est dire tout haut ce que les gens font tout bas, tu vois un peu. Parce qu'il y a des gens qui rappent pour beaucoup de choses. Tu vois, on est dans une société vraiment... Il y a beaucoup de sujets à raconter et tout. Moi, j'ai préféré raconter ce que je vis. Tu vois, la street vérité. Tu vois, il n'y a pas un truc dans mes sons où tu vas entendre fusil et tout. Tu vois, voilà. C'est ce qui fait ma force parce que je raconte ce que les gens vivent et puis ça plaît à ce type de personnes et moi, ça me fait plaisir. Frangin. Ah, je vais pas te mentir, hein. C'est des blagueurs. Tu vois, un peu, c'est des blagueurs en misquin, je vais pas te mentir, dans la trame, je vois pas vraiment le mec, tu vois, il y a plus d'enfants de riches, tu vois, qui se comportent en enfants de pauvres et en bandits, tu vois, enfants de... Voilà, tu vois un peu, il y a plus d'enfants de riches qui font ce genre de choses. Mais sinon, il n'y a pas vraiment, tu vois. Il y en a, mais ils ne sont pas connus. Les plus connus aujourd'hui dans ça, c'est les enfants aisés, les parents aisés, tu vois un peu. Mais la trame d'eau, c'est un truc qui vient de là, oui, frère. C'est carrément le bas-fond. Tu comprends? T'as capté? Évidemment, frère, évidemment. Sinon, tu fais de la pop.
c'est pas pareil. Donc, en même temps, un trappeur d'os, déjà, c'est pouvoir raconter ce que le Gabonais vit au quotidien. Tu vois un peu, non? Je te parle pas des hauts Gabonais, tu vois, je te parle des Gabonais en bas, bien sûr. Donc, c'est pouvoir raconter, avoir la manière aussi de raconter ce genre de choses. Mais comment tu racontes quelque chose que tu n'as pas encore vécu, franchement? C'est bizarre. Donc, tu vois un peu, moi, tout ce que je raconte dans mes sons, je vis ça. Je vis vraiment ça carrément. Voilà. Frangin. Frangin, le cinquième, c'est toute ma vie. Le cinquième, c'est... Voilà, tu vois, le cinquième, c'est... Oh, le cinquième, c'est... J'ai appris tout au cinquième. J'ai grandi au cinquième. J'ai passé toute mon enfance au cinquième. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore au cinquième. Vu l'âge que j'ai, je ne vais pas divulguer ça, même si Dito, je vous aime. Je ne vais pas divulguer mon âge. Mais depuis petit, quand même, je suis dans le cinquième. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui... On m'appelle le capitaine du cinquième, c'est pas moi, je me suis jamais surnommé comme ça, je suis pas fou, je me lève un matin. C'est à force d'apprécier ma musique, mon arrondissement m'a surnommé. Les gens, pas tous, mais quelques-uns m'ont surnommé le capitaine du cinquième. Parce que voilà, je suis un autochtone d'ici, quoi. Oh le bâtard, les questions que je voulais pas carrément, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est normal. Dans un endroit où tu grandis, il faut de la concurrence, tu vois, un peu. Voilà, moi, je sais pas ce qu'il y a en fait. C'est des grands aujourd'hui qui devaient nous donner de la force, tu vois, mais à la base. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Par contre, ils nous mettent les bâtons dans les roues. Ils ne savent pas qu'on roule avec des tanks, t'inquiète. Mais ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues, voilà. Mais sinon, voilà, ils font leur musique, hein. Ils ont leur public, tant mieux, tu vois. Nous, on fait notre musique, on a notre public, mais ils n'acceptent pas. Et c'est ce qui crée un peu la discorde parce que à droite, c'est un quartier où nous tous nous sommes unis à la base. Mais à cause d'eux, c'est devenu n'importe quoi. Donc, tu vois que c'est divisé. À droite seulement, on a le 3L, la 4S, on a STM et on a Bokaï, donc les artistes de chaque label. Je suis le seul représentant de Bokaï devant tout ce monde-là. Tu vois un peu que c'est chaud. C'est pourquoi je préfère me mettre dans mon coin, faire ma musique et faire plaisir à mon public. C'est le plus important. Ce qui fait ma force. Je voulais dire la régable, mais bon, c'est pas ça. Ce qui fait ma force, c'est déjà ma sincérité. Je suis très sincère dans mes propos. Je suis quelqu'un qui raconte à 99% ce qu'il vit au quotidien, tu vois, c'est pas, voilà. Et je m'inspire aussi des histoires des autres. Ça, c'est une partie, c'est ce qui fait ma force, tu vois. Mais il y a un truc qui fait vraiment ma force, tu vois, un peu, c'est mon équipe. T'as capté ou bien? Ouais, toute la team, tu connais, toute la team du peuple de l'herbe. Ouais, big up. Ouais, j'ai un EP qui arrive déjà. Il s'appelle Vol 1 parce qu'il y aura le volume 2. Il viendra après le volume 1, peut-être 3 exclusivités, 3 mois après. Et voilà, le volume 1, il s'appelle Santiepi. Je crois qu'il y a 7 titres à l'intérieur. Il sort entre novembre et décembre. Donc là, je pourrais donner la date. Ouais, j'ai un projet avec Lil Van, un projet drill qui arrive, qui doit arriver. Et Big Dem aussi qui doit arriver. Mais tu sais, en ce moment, Lil Van il a préparé son album. Tu vois, sa mixtape pourtant pour moi qui est sorti, Banger Papi. Et d'ailleurs, allez checker, c'est de lourd. J'ai un feat avec lui, tu lolo. C'est un banger. Et en faisant son projet, tu vois, il n'y avait pas trop le temps de faire beaucoup de choses en même temps. Tu vois, il était concentré là-bas et moi, je suis toujours concentré sur le mien. Voilà. Mais sinon, ça va se faire. Avec Big Dem aussi, tu vois, on a des sons. C'est déjà posé même. Tu vois, lui, c'est mon gava phare. C'est le cinquième, on reste tranquille, c'est le cinquième. Tu connais, bro. Bref, c'est mon gava phare. Lui, on a déjà des sons posés qui arriveront bientôt. Et il y a un mixtape en commun aussi. Ça arrive bientôt. La réponse, frère, là, ça c'est mes frangins. Tu vas dire que je vais dire non, après l'autre va dire ah ouais, c'est pas moi. Bref. Ouais, mais ma meilleure collaboration, on va dire,
avant de dire le nom, sachez que les hommes montent, mais les chiffres en or. Ma meilleure collaboration, c'est avec Zix Mojo, frère. T'as vu les chiffres sur toi-même, t'as vu les chiffres sur SoundCloud. Et c'est à cause de ça que je dis que c'est ma meilleure collaboration. Mais personnellement, en fait, il y a ce que le public aime et ce que toi tu aimes aussi dans tout, tu vois un peu. Mais personnellement, ma meilleure collaboration, c'est avec Will Marlowe. Ça restera toujours pour moi dans le cœur la meilleure collaboration. Le premier, Will Marlowe. Le deuxième, Big Dem, petit frère, tu une Dem. Évidemment. Troisième, Rick Zer, dédicace à SDM. Quatrième, Alpha. Le cinquième, je voulais dire Lil Van, mais vous le suivez déjà. Donc, bref. Le cinquième, je vais dire qui? Purple Plex. Bon ouais, c'est calme, c'est terminé, c'est tranquille. Flex quoi. Plex quoi, bro. Pow. Yo, c'était Purple Plex pour l'interview édito. Reste tranquille, c'est le cinquième. Restez connecté. Pow.